Salut et bienvenue à vous sur DTF Nation. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment fabriquer un AMS. AMS pour Automatic Maintenance System, en français Système de maintenance automatique, est un outil que j'ai créé et qui sert à maintenir humides les buses d'encre blanche afin que ces dernières ne sèchent pas si par exemple je compte m'absenter durant une longue période. Tout le monde le sait, l'encre blanche est le pire ennemi de la tête d'impression, surtout si vous faites un mauvais nettoyage avant de partir en vacances. Avoir l'outil AMS est intéressant si vous partez donc en vacances et que vous avez peur de retrouver lors de votre retour vos buses d'encre blanche séchées. Pour fabriquer l'AMS, vous aurez besoin d'un document. C'est un document PDF qui est accessible depuis le groupe DTF Nation, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Une fois que vous avez votre document, vous l'ouvrez et vous verrez que vous avez donc des plans de découpe pour fabriquer le caisson, des schémas de câblage pour l'électronique et bien sûr la liste des composants à acheter. J'utilise des sites comme Amazon ou AliExpress pour l'achat des composants électroniques et pour certains achats, j'utilise tout simplement des magasins de bricolage. Il est très important de prendre note que l'AMS n'est pas un outil qui va nettoyer vos têtes d'impression, mais qui va simplement maintenir humides vos buses d'encre blanche. Il est donc très important de faire un nettoyage général de votre tête d'impression, buse par buse, donc les buses de couleur, ainsi que les buses blanches, puis de mettre en place votre AMS dans les buses blanches, de le paramétrer et de partir en vacances sereinement. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo tutoriel dure plus de 30 minutes et je l'ai coupée en plusieurs séquences. Je ne vais pas parler tout au long de la vidéo, mais je vais parler au moment voulu. Et bien entendu, si vous avez besoin d'informations complémentaires pour la fabrication d'un AMS, n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe Facebook DTF Nation. Et aussi, un dernier point très important, tous les travaux seront effectués hors tension. Après avoir découpé toutes les planches, commencez par assembler les planches B et C à la planche A. Utilisez une mèche très fine pour faire vos perçages avant de visser avec des vis à bois de dimension adaptée. Lorsque l'assemblage des planches A, B et C est terminé, mettez en place et fixez la planche D. Positionnez les rails sur les planches B et C, face du rail avec le moins de trous contre la planche B et C et face du rail avec le plus de trous du côté de l'intérieur du caisson. Lorsque vous aurez mis en place les rails du bas, marquez les repères de positionnement des rails du bas, dévissez les planches B et C de la planche A, servez-vous de l'épaisseur de la planche D afin de positionner le rail. Laissez un écart de 5 mm entre l'extrémité du rail à la planche D. Ensuite, fixez tout simplement le rail à la planche. Lorsque vous avez fixé les deux rails du bas, utilisez la planche F pour marquer la hauteur du haut afin de fixer les rails du haut. Positionnez sur les planches B et C les rails du haut et utilisez une règle pour que les rails soient bien parallèles. Il ne vous restera plus qu'à fixer les rails du haut. Refixez à la planche A l'assemblage de la planche B et de la planche C. Fixez la planche G à la seconde extrémité du caisson. Utilisez une équerre pour être bien droit.
Positionnez la planche F au centre de la boîte et fixez-la. Positionnez à l'aide de deux cales de 2 ou 3 mm d'épaisseur la planche E. Tracez les contours des rails à l'aide d'un crayon. Et découpez les traçages. Fixez la planche E au rail, utilisez le dernier trou de chaque rail. Après fixation de la planche E sur les 4 rails, faites quelques tests de glissement. Installez le moteur à son support, axe vers le haut et fixez-le avec 2 vis. Posez la planche H et marquez à l'aide de l'axe du moteur la planche F, en faisant des petits glissements afin de bien marquer la planche F, ce qui va marquer la hauteur de la planche F. Ensuite, retirez la planche F et à l'aide d'une règle, venez faire un traçage en plein milieu de la planche F, soit à 125 mm. Utilisez une mèche à bois plate de 24 mm ou plus de diamètre pour percer le marquage. Refixez la planche F. Nous allons maintenant tracer l'emplacement du support moteur sur la planche H, comme sur les images. Retirez le moteur du support, puis fixez le support à la planche H. Une fois que le support est fixé à la planche H, remettez en place le moteur axe vers le haut et vissez avec toutes les vis le moteur au support. Positionnez l'assemblage, planche H et moteur dans le caisson. Centrez l'axe du moteur et fixez la planche H à la planche A.
Mettez en place le coupleur. Insérez un forêt de 8 mm de diamètre et serrez les vis du coupleur afin de bien fixer l'axe du moteur ainsi que le forêt de 8 mm. Poussez la planche E à l'aide d'une équerre contre le forêt. Tournez manuellement le moteur afin de marquer la planche E. Dévissez la planche E et utilisez un forêt du diamètre adéquat pour le perçage de l'emplacement de l'écrou à platine. Insérez l'écrou à platine dans le trou et fixez-le à l'aide de vis adaptées. Refixez à nouveau la planche E au rail et vérifiez son glissement. Repositionnez la planche D et glissez la planche E jusqu'à coller la planche D. Puis, retirez la planche D et prenez la dimension nécessaire pour la découpe de la tige filetée. La tige filetée ne doit pas toucher la surface de la planche D. Laissez un espace de quelques millimètres. Mettez la tige en place dans le coupleur, serrez fortement les vis du coupleur afin de bien fixer la tige filetée, mais aussi l'axe du moteur. Repositionnez la planche D et fixez-la. Faites un trou de 10 mm dans la planche A, à l'arrière du moteur. Vous pouvez maintenant fixer les 4 pieds en caoutchouc . Il ne vous restera plus qu'à assembler les charnières à la planche I et pour finir, fixer l'assemblage soit sur la planche B, soit sur la planche C, selon le sens de fermeture et d'ouverture du couvercle que vous souhaitez. Pour fabriquer le support des aiguilles, j'utilise du médium de 3 mm d'épaisseur. Je trace mon support
grâce au plan présent dans le document PDF en respectant les dimensions. Et pour découper les traçages, j'utilise une règle métallique épaisse et un cutter. Bien entendu, je fais mes découpes en toute sécurité. Après avoir découpé mes pièces, je vais tout simplement les poncer avec du papier abrasif de 120. Le résultat sera un peu plus propre. Je peux maintenant assembler mes découpes, les deux équerres avec les vis, rondelles, écrous et les deux petits ressorts. Nous allons commencer par découper deux longueurs de tube inox. Chaque longueur doit faire au moins 9 cm. Bien entendu, pensez à bien mesurer la profondeur de vos chariots en prenant en compte l'épaisseur totale du support des aiguilles si vous avez le moindre doute. Insérez l'une des deux extrémités du tube inox dans une longueur du petit tube silicone. Insérez le tube au moins à 3 cm. Insérez et centrez la seconde extrémité du tube inox dans un tube en silicone d'une longueur de 2 ou 3 cm et bien sûr de 2 mm de diamètre interne. Ensuite, insérez les raccords réducteurs dans les gros tubes. Puis, insérez la seconde extrémité du raccord réducteur dans la grande longueur du tube de 2 mm de diamètre interne. Il est très important que les tubes forcent sur les raccords afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
Commençons par tracer les emplacements de l'écran et des deux boutons sur le couvercle de la boîte de dérivation. Puis, j'utilise un cutter de précision et une règle métallique pour la découpe. Bien entendu, je fais cela en toute sécurité. Et après avoir découpé les emplacements, je vais tout simplement essuyer le surplus de marquage. Et une fois que l'essuyage est terminé, je vais percer avec une mèche de diamètre adéquate les deux trous de prise femelle sur le côté du boîtier de dérivation. Il ne me restera plus qu'à mettre toutes les pièces en place et d'effectuer le câblage. Je vais utiliser pour cela le schéma de câblage présent dans le document PDF. Pour relier les composants électroniques au moteur présent dans le caisson en bois, j'utilise un câble d'alimentation d'ordinateur. Je le dénude et je supprime le fil de couleur jaune et vert, soit le fil terre, des deux extrémités. Lorsque j'aurai fini la mise en place et les soudures des composants dans la boîte de dérivation, soit la boîte de commande, je vais tourner au maximum le potentiomètre de la carte PWM en position ouverte, puis coller la carte au fond de la boîte, soit avec de la colle chaude, soit avec de la glu. Pour cet exemple, j'ai utilisé de la glu, mais je vous conseille plutôt la colle chaude. Je vais maintenant passer le câble par le petit trou à l'arrière du moteur et je viens fixer le câble avec du serre-câble afin de le bloquer dans le caisson. Je vais maintenant mettre en place l'interrupteur de fin de course à l'aide de deux écrous M4 afin de le relever et je fixe le tout avec des vis adaptées. Maintenant je passe à l'étape du câblage de l'interrupteur de fin de course et du moteur. Il suffit simplement de suivre correctement le schéma de câblage. Je vais fixer les fils soudés aux pattes de l'interrupteur de fin de course avec de petits clips fixateurs autocollants afin qu'ils ne se baladent pas dans le caisson. Et je fixerai le surplus du câblage autour du moteur à l'aide de serre-câbles.
Et comme vous le voyez sur les images, j'ai fait quelques trous dans la boîte afin de créer des aérations. Maintenant que tous les câblages est terminé, je vais mettre les deux interrupteurs sur 0 et brancher à l'électricité les deux prises. Je mets ensuite le bouton On-Off-On sur le mode manuel et avec le second bouton, je fais des essais de va-et-vient. Je fais tourner le moteur dans un sens et dans le sens contraire. Et comme vous le voyez, tout fonctionne correctement. Ensuite, je vais utiliser des autocollants personnalisés pour indiquer le sens de rotation du moteur selon les boutons et aussi le mode manuel et le mode automatique. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai un peu plus en détail le repérage. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des étiquettes personnalisées, utilisez simplement un marqueur permanent. Et bien entendu, je fais quelques tests pour vérifier que l'interrupteur de fin de course fonctionne. Je vais mesurer l'espace qu'il y a entre le pressoir du piston, de la seringue et les oreillettes présentes sur le corps de la seringue. Et à cette dimension, je vais ajouter 2 ou 3 cm. J'effectue la prise de mesure, le piston de la seringue pressé à fond dans la seringue. Je vais donc prendre ce chiffre et m'en servir pour régler l'interrupteur de fin de course afin que la planche E ne puisse jamais aller plus loin que cette marge de sécurité. Je vais maintenant fixer sur la planche E la patte d'assemblage face à la languette de l'interrupteur de fin de course. Je fais un repère avant de fixer la patte avec une seule vis pour le moment pour pouvoir régler correctement le tout par la suite. J'insère la vis M4 d'une longueur de 50 mm, les rondelles, le mini ressort et l'écrou et je finalise mon réglage de fin de course. Prenez le temps de bien régler la fin de course. Une fois que j'ai réussi le réglage et que celui-ci est terminé, je visse la seconde vis à la patte d'assemblage. Il ne me restera plus qu'à prendre des mesures des planches J et K et de les découper, puis je viens les fixer dans le caisson comme sur les images. Voyons ensemble comment fonctionne le relais et comment le paramétrer. Tout d'abord, je vais vous présenter les autocollants que j'ai mis, donc ici et là. Ici, c'est le bouton qui gère la carte PWM, en fait qui gère le sens de rotation du moteur, alors soit sens inverse, soit sens normal. J'ai mis des repères, donc j'ai mis des seringues et à l'intérieur de chaque seringue, il y a des flèches. Donc ici, les flèches vont vers le haut. Ici, j'ai une flèche qui montre que le piston de la seringue va rentrer, ce qui va dire que je vais injecter du liquide dans les têtes d'impression. Et ici, c'est le sens inverse. Et pour cela, il me suffit tout simplement de sélectionner le mode que je souhaite. Sur la gauche, j'ai donc un bouton On-Off-On. Ce bouton, il va gérer soit le mode manuel, soit le mode automatique. Si par exemple, je veux contrôler moi-même le moteur, son sens de rotation, je vais me mettre ici en mode manuel. Si maintenant, je configure mon relais pour qu'il puisse gérer le moteur lors de mon absence, je me mets en mode automatique. Il est très important de bien se mettre en mode automatique quand vous aurez configuré votre relais. Et aussi, il est très important de vous mettre dans le bon mode de rotation. Ça veut dire ici, pousser sur les pistons afin d'injecter du liquide dans les têtes d'impression. Donc c'est très important, d'accord? Une fois que vous avez configuré le relais, vous vous mettez ici sur mode automatique et mode injection. Avant d'allumer le relais, vous vous mettez bien sur 0, d'accord, sur les deux boutons, parce qu'on va allumer en fait le relais et la carte en même temps. Je branche les deux prises et on n'en parle plus. Donc vous êtes bien sur 0 ici et sur 0 là. J'ai aussi mis des autocollants pour les prises moteur ainsi que relais. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis relais, 12 volts et un minimum de 2 ampères. Et pour le moteur, j'ai bien mis 12 volts et un minimum de 5 ampères. C'est très important de bien respecter l'ampérage des prises, surtout pour le moteur. Bien entendu, si vous n'avez pas d'étiqueteuse ou vous n'avez pas d'étiquette personnalisée, vous prenez un marqueur permanent, vous allez mettre ici M pour manuel,
A pour automatique, et bien sûr, vous faites un petit dessin de flèche ici et là. Et pareil, pensez à toujours repérer vos prises afin de ne pas vous tromper. Une fois que la présentation est faite, que je suis bien sur 0 sur les deux boutons, je vais maintenant pouvoir allumer ma multiprise dans laquelle j'ai branché mes deux prises, comme ceci. J'ai donc ici allumé le relais ainsi que le moteur, je suis bien sur 0 sur les deux boutons. Je vais maintenant vous présenter l'écran d'accueil. Alors en haut, on a 4 zéros. En fait, ici, c'est le temps, d'accord? Si vous n'avez pas de point entre les zéros, vous êtes en seconde. Si maintenant vous avez un point entre les deux derniers zéros, vous êtes en déciseconde. Ça veut dire 0,1 seconde, 0,2 secondes. Si maintenant vous avez ici un point entre les deux zéros de gauche et les deux zéros de droite, vous êtes en centiseconde. Ça veut dire 0,01 seconde, 0,02 secondes, voilà. Et si vous avez un point entre chaque zéro, vous serez en minutes. Je vais vous montrer un peu plus tard comment configurer ça. Mais avant de rentrer dans les paramétrages, il faut s'assurer que loop, soit boucle, soit bien activé. Et pour cela, on va venir appuyer sur le bouton on-off, donc celui qui est en bas à droite là, pendant 3 secondes minimum. D'accord? Et on va voir ici clignoter LP en bas et soit on, soit off en haut. Alors là, je vais appuyer donc minimum 3 secondes. Vous voyez, LP est off en haut. Ça veut dire qu'en fait, loop, soit boucle, est désactivé. Il est très important d'activer loop. Et pour cela, je vais revenir appuyer un minimum de 3 secondes sur le bouton on-off ici. Et vous allez voir que LP va passer en on. Voilà. J'ai donc ici LP, donc loop, soit boucle en français, en on, qui est activé. On peut commencer maintenant la configuration du relais. Alors pour configurer le relais, on va commencer par sélectionner le programme. Ici, on est en programme P0, donc c'est le programme par défaut. Pour l'utilisation du relais avec l'AMS, on va utiliser uniquement le programme 6, soit P6. Et on va donc devoir ici sélectionner P6. Et pour cela, on va appuyer longtemps sur la roulette crantée ici, donc le bouton de paramétrage. Alors, quand je dis longtemps, un minimum de 3 secondes. Et quand vous allez rester appuyé, donc 3 secondes minimum sur le bouton réglage ici, le 7 ici, le mot 7 va apparaître. 7 pour setting, soit réglage en français. Alors j'appuie un minimum de 3 secondes. Voilà. J'ai donc le mot 7 qui apparaît et vous voyez que P0 se met à clignoter. Je vais maintenant utiliser la flèche du haut. Donc on a une flèche haut et une flèche bas. Et je vais venir faire une pression, 2 pressions, 3 pressions, 4 pressions, 5 pressions et 6 pressions. Et là, vous voyez, je suis en P6. Une fois que j'ai sélectionné P6, je vais faire une simple pression sur la roulette crantée, donc le bouton paramétrage ici. Une simple pression. Et là, j'ai donc les 4 zéros du haut qui se mettent à clignoter et en bas à droite, j'ai OP qui se met aussi à clignoter en même temps. Alors, OP, ça veut dire tout simplement, enfin ça signifie open en anglais, soit en français en fonction, ouvert si vous préférez. C'est dans OP que nous allons indiquer la durée de l'injection du liquide dans les buses. Alors, il faut prendre en compte les RPM de votre moteur. Par exemple, pour le moteur que j'ai sélectionné, moi, que j'ai acheté, c'est un 12 volts 200 RPM, ce qui signifie 200 tours par minute. C'est un moteur assez rapide. Donc, je vous conseille de rester entre 100 et 200 RPM, d'accord, quand vous sélectionnez un moteur. Plus le moteur va être haut en RPM, nous devons baisser ici la durée dans OP. Pour cet exemple, je vais mettre par exemple ici 0,5 secondes. Pour passer de seconde à déciseconde, je vais faire une simple pression sur le bouton on-off ici. Et vous voyez, j'ai un point qui apparaît. Et à partir de là, je suis à 0,0 seconde, 0,01 seconde, etc. Si maintenant je refais une seconde de pression sur le bouton on-off, vous voyez le point, il apparaît entre les deux zéros. Là, je suis en centisecondes. Ça veut dire 0,01 seconde, 0,02 secondes, etc. Là, c'est quand même assez rapide. Je ne vais pas utiliser les centisecondes pour le réglage de la durée d'injection. Je vais appuyer une troisième fois ici sur le bouton on-off et vous voyez, j'ai un point qui apparaît entre tous les zéros. Là, je suis en minutes et c'est trop pour la durée d'injection. Je vais rappuyer sur on-off. Tous les points disparaissent et je rappuie une fois sur on-off et mon petit point apparaît entre les deux derniers zéros. Ce qui m'arrange, je vais être en décisecondes, soit 0,1, 0,2, 0,3 secondes. Ensuite, je vais utiliser tout simplement la flèche du haut et je vais venir sur 5, comme ceci. Donc, OP pour durée de l'injection est à 0,5 secondes, soit une demi-seconde.
J'ai donc configuré OP. Je vais maintenant passer à la configuration de CL, qui signifie close, soit en français arrêt. Et pour cela, je vais appuyer ici une seule fois sur la roulette crantée, comme ceci. J'ai donc CL et les 4 zéros qui apparaissent et qui clignotent en même temps. CL, donc qui signifie close, soit en français arrêt, c'est ici que nous allons configurer, donc indiquer le temps entre les injections, soit 24 heures, 48 heures, etc. Ce relais, il fonctionne en secondes, en décisecondes, en centisecondes ou en minutes. D'accord? Il ne fonctionne pas en heures, ça veut dire qu'on ne peut pas indiquer directement 24 heures. Mais on va convertir les heures en minutes. On va se baser donc sur une journée qui veut dire 24 heures. Il faut savoir que 24 heures, c'est 1440 minutes. D'accord? 48 heures, c'est 2880 minutes. Une simple recherche sur Google et vous aurez la réponse. Moi, pour mon exemple, je souhaiterais en fait que ma machine, donc mon relais, donne ordre au moteur de faire une injection toutes les 24 heures. Donc c'est dans CL que je vais indiquer 24 heures, d'accord? Je vais d'abord sélectionner les minutes. Là, je vous rappelle, on est en secondes parce que je n'ai pas de point entre les zéros. Pour cela, je fais une petite pression sur le bouton On-Off. Je suis à 0,1 seconde. Je fais une seconde de pression, je suis à 0,01 seconde et je fais une troisième pression. Et là, j'ai un point entre chaque zéro, je suis en minutes. Je vais donc ici appuyer sur la flèche du haut et rester appuyé sur la flèche du haut jusqu'à atteindre ici 1440. Ne vous inquiétez pas, ça va très vite et on va le faire sans arrêt. Donc j'appuie, je reste appuyé et vous allez voir, ça va monter très vite. Donc que ce soit 1440 ou 2880 ou autre, ne vous inquiétez pas, ça va très très vite. Au début, c'est donc les premiers chiffres de gauche, ainsi de suite, et après vous allez voir. Voilà. Donc je m'arrête et là je vais finir en tapotant sur la flèche du haut, tout simplement. Donc 1440. Alors, si vous mettez 1439, c'est pas la fin du monde non plus, ça fonctionnera, d'accord? Voilà. Là, je suis à 24 heures. Ça veut dire que là, pendant 24 heures, ma machine s'éteint et se rallumera. Au bout de 24 heures, va injecter pendant 0,5 secondes du liquide dans les têtes, s'éteindre à nouveau pendant 24 heures. Je vais maintenant passer au réglage, donc au paramétrage de LP. Alors LP, ça signifie loop en anglais, soit en français boucle. C'est dans LP qu'on va mettre le nombre d'injections que nous souhaitons. J'appuie ici une fois sur la roulette crantée et vous voyez LP qui apparaît. Et en haut, on a 4 traits. Alors, les 4 traits signifient tout simplement illimité. Si maintenant vous ne voulez pas vous embêter à dire voilà, je veux que le relais donne ordre à mon moteur de faire 3 injections, donc une injection toutes les 24 heures ou les 48 heures, ça dépend de votre réglage, vous laissez ici sur les 4 traits. Ça veut dire qu'il va injecter chaque 24 heures jusqu'à qu'en fait la fin de course, donc la sécurité de fin de course, la boucle de fin de course, soit activée par la fameuse vis avec le ressort. Alors, moi je vous conseille sincèrement de configurer LP, d'accord? Ne vous reposez pas sur la sécurité de la boucle de fin de course. La boucle de fin de course, elle doit vraiment servir en extrême urgence. Ça veut dire un oubli ou quelque chose dans le genre, d'accord? Ne l'utilisez pas pour une utilisation de votre AMS. C'est de la sécurité et une sécurité ne doit pas être utilisée parce qu'on a la flemme de configurer LP. Bon. Moi je vais configurer LP avec un nombre de boucles que j'aurais décidé. Alors, comme j'ai dit au début, j'ai sélectionné 0,5 secondes le temps d'injection. Et je souhaiterais une injection toutes les 24 heures. Imaginons maintenant que je pars 10 jours en vacances. 10 jours, ça fait 10 injections. Dans LP, je vais utiliser ici la flèche du haut et je vais venir tout simplement sur 10, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai configuré le nombre de boucles, soit 10, soit une injection de 0,5 secondes chaque 24 heures et 10 injections au total parce que je pars en vacances 10 jours. Lorsque j'ai fini de configurer LP, je vais maintenant sauvegarder mon réglage. Et vous allez voir, lorsque je vais sauvegarder le réglage, le relais va sauvegarder le réglage et va faire sa première injection automatiquement. En fait, elle va se mettre en mode prête à l'emploi après la première injection. Mais comme vous vous rappelez, je vous ai bien dit de mettre 0 et 0 ici. Le relais va donner ordre au moteur d'injecter, mais rien ne va se passer. Et ça,
tant mieux parce que vous aurez préparé à l'avance le nettoyage de vos têtes d'impression manuellement. Donc je sauvegarde en gardant le bouton paramétrage, donc configuration, appuyé pendant 3 à 4 secondes minimum. Vous avez vu que ça a été sauvegardé et qu'en fait ici le mot out s'est allumé et que le relais a donné ordre au moteur d'injecter pendant une durée de 0,5 secondes du liquide dans les têtes. Étant donné que je suis à 0, rien ne s'est passé, tant mieux. J'ai configuré mon relais. Je me mets maintenant ici en mode automatique et ici en mode injection. Il est très important de vous mettre en mode automatique et en mode injection. Bien entendu, avant de paramétrer votre relais, vous mettez bien en place les seringues, vous mettez bien en place les aiguilles dans les tétons des encres blanches, vous fixez le tout avec donc le porte-aiguille, etc., etc. Vous vous mettez en place, vous avez rempli vos seringues, etc. Vous configurez votre relais, vous le mettez en mode automatique, en mode injection, et vous pouvez partir en vacances en toute tranquillité. Et quelque chose de très important, est-ce que le relais mémorise les réglages si par exemple vous avez une coupure de courant pendant 3-4 jours? La réponse est oui. J'ai fait le test et le relais a bien sauvegardé les paramétrages après une coupure d'une semaine. Et je vais vous montrer cela. Je vais donc ici éteindre l'électricité qui alimente le relais. Lorsque je vais remettre l'électricité, ce qui va se passer, c'est que le relais va s'allumer et va donner ordre au moteur de faire une injection. D'accord? Vu qu'on l'a paramétré, lui, dès qu'il est sauvegardé ou qu'il est rallumé, il fait sa première injection automatiquement, d'accord? Avant de lancer son compte à rebours. Je vais rallumer l'électricité. Et comme vous avez pu le voir ici, out était allumé, ce qui veut dire qu'en fait, le relais a donné ordre au moteur de faire une injection. Et maintenant, c'est reparti pour une boucle de 24 heures. Ça veut dire pendant 24 heures, le relais ne va pas donner d'ordre à votre moteur. Et une fois qu'il arrivera à 0 ici, boum, il donne ordre de faire une injection de 0,5 secondes. Une fois que l'injection est finie, hop, la boucle de 1440 minutes, soit 24 heures, se relance. Je vais maintenant passer à l'étape de réglage des mesures. Je vais mettre en place les seringues vides à leur emplacement et calculer le temps que mettra le moteur à injecter, par exemple 2 ml. En indiquant 0,5 secondes d'injection, le moteur va fonctionner durant donc 0,5 secondes et durant sa rotation, la seringue injecte à peu près 1,5 ml. Si cela peut vous aider, une injection de 2 ou 3 ml chaque 48 heures suffit amplement. Lorsque le réglage qui me convient sera trouvé, je me baserai donc sur ce réglage. Je vais maintenant remplir mes seringues et tubes de liquide de nettoyage des têtes d'impression. Je vais ici remplir les seringues. Ensuite, je vais connecter les tubes aux seringues. N'hésitez surtout pas à bien forcer afin de bien raccorder le tube à l'embout conique de la seringue. Puis, je vais vider la totalité de la seringue. Et ensuite, je vais recharger les seringues en aspirant le liquide depuis l'extrémité de l'aiguille. Ceci permet de bien charger en liquide tout l'ensemble. Je fais cela pour les deux seringues.
Il ne me reste qu'à mettre en place les deux seringues dans le caisson à leur emplacement. Je vais ensuite insérer les deux aiguilles dans un verre, puis je vais contrôler manuellement le moteur afin que la planche E fasse une pression sur les pistons des seringues. Le verre me permet de récupérer le liquide injecté suite à la pression. Maintenant que les seringues sont prêtes, je vais mettre le chariot en mode libre sur son rail. Pour cela, c'est très simple, j'allume l'imprimante et dès que le chariot effectue un mouvement de gauche à droite, je retire le câble d'alimentation. Puis, je vais mettre un carré d'essuie-tout plié en 3 ou 4 sur le chemin du chariot. Ensuite, je vais centrer le chariot sur la bande d'essuie-tout. Je vais maintenant effectuer plusieurs nettoyages de toutes les buses. Je changerai la bande d'essuie-tout entre chaque nettoyage. Il est très important de bien nettoyer toutes les buses afin de ne laisser aucune trace d'encre de couleur ou d'encre blanche dans ces buses. Même si vous pensez que votre nettoyage est parfait, il est très important de prendre en compte que l'encre blanche est le pire ennemi d'une tête d'impression, d'où la création de l'AMS. Une fois que les nettoyages des buses ont été effectués, je vais mettre à nouveau une bande d'essuie-tout sur le chemin du chariot et centrer le chariot sur la bande d'essuie-tout. Je vais maintenant positionner le porte-aiguille sur le chariot et venir serrer les vis des équerres qui se trouvent au-dessus, puis consolider la fixation avec les vis sur le côté. Prenez le temps de bien fixer le porte-aiguille sur le chariot. Faites attention, lorsque vous vissez sur les côtés, de ne pas écraser une nappe. Ensuite, je prends deux carrés d'essuie-tout, je les mets en boule et je viens poser ma boule à droite du chariot, bien en contact avec la bande d'essuie-tout. Puis je vais mettre une seconde boule d'essuie-tout à gauche et toujours en contact avec la bande d'essuie-tout. Je vais maintenant insérer les aiguilles dans la fente du support et faire pénétrer les tétons des encres blanches dans les tubes connectés à l'extrémité des aiguilles, comme sur les images. Ensuite, je pousse la cale en médium pour bien bloquer les aiguilles et je viens serrer les vis pour fixer le tout.
Je viens tirer légèrement sur les tubes et je vérifie que les aiguilles ne bougent pas. Je vais maintenant injecter un peu de liquide dans les buses en contrôlant le moteur manuellement. Ensuite, je vais configurer le relais avec la durée d'injection dans OP, le temps entre les injections dans CL et le nombre d'injections désirées dans LP. Je sauvegarde mes réglages et pour terminer, je mets le premier bouton on-off sur le mode automatique et le second bouton de la carte de contrôle du moteur sur injection. Et à partir de ce moment, je pourrai m'absenter et l'AMS prendra le relais. À mon retour, il me suffira tout simplement de débrancher le tout, de libérer les seringues, de récupérer les bandes et les boules d'essuie-tout et de nettoyer le tout. Et encore un rappel important, l'AMS n'est pas un outil pour nettoyer vos buses, mais uniquement pour maintenir humides vos buses d'encre blanche. La vidéo touche à sa fin et j'espère que les explications que je vous ai données dans cette vidéo tutoriel seront assez claires pour vous permettre de créer votre AMS. Au cas où vous souhaitez avoir des informations complémentaires à propos de l'AMS ou à propos de l'impression DTF, il existe le groupe Facebook DTF Nation que vous pourrez rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Vous y serez les bienvenus, prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.